Alors, mon cher Antoine, j'ai sous les yeux un modèle d'une marque française très connue, qui n'est pas une jeune marque, intéressante, et un modèle que j'aime beaucoup. Je me suis dit, je vais lui présenter pour avoir son avis. C'est une Michel Herbelin Cap Camara GMT. Je voulais savoir ce que tu en penses. Ok, merci. Donc on a un modèle en 42 mm, assez fin, voire vraiment fin, 10,35 mm d'épaisseur, couronne décalée, que ce soit celle du remontage de la montre, du réglage de la montre ou de la lunette avec justement la lunette 24 heures. 1490 € les amis, avec un look tendance, discuté, conspué, pas toujours aimé. Moi j'aime beaucoup et je me suis dit je voulais te faire réagir à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi ce que j'aime bien c'est que la lunette elle reprend des codes de ce qu'on connaît déjà chez Audemars Piguet, mais là elle n'est pas octogonale déjà, elle est ronde, donc ça donne une particularité. Après, moi, ce que je peux reprocher à la montre, c'est que c'est un peu sur sa lisibilité. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, avec tous les... Là, tu fais référence, en fait, à ce qu'on appelle le procédé, on va dire, Louis Cotier, c'est-à-dire une lunette interne avec les villes sur 24 fuseaux horaires. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Louis Cotier avait imaginé ça, mais il ne l'a pas déposé comme brevet. Donc, en fait, il y en a sur pas mal de montres, plutôt sur ce qu'on appelle les World Time. Et ça te gêne parce que c'est un peu confus? Après, moi, je ne verrais pas en fait ce type d'affichage avec une montre en acier comme ça. Pour moi, ça fait un peu trop sportif. Je la verrais plus peut-être avec un bracelet en croco ou une montre un peu plus habillée. Mais si tu mets un bracelet en croco, je pense que c'est faisable, puisque on voit qu'on a un bracelet intégré globalement. Ça enlèverait le charme de ce bracelet qui est vraiment très très réussi, qui ressemble à nul autre. Et puis tu vois, tu me parles du Royal Oak. Moi, je vois plutôt une lunette, elle est ronde, elle est striée verticalement, je suis d'accord, mais tu as les hublots historiques qui étaient dans cette veine-là. C'est pas impossible, les amis, mais pour le coup, je m'excuse, je n'ai pas regardé quand est-ce que Michel Herbelin avait lancé la Cap Camara, mais ça fait quand même un bout de temps. C'est pas impossible que la première Cap Camara de ce type-là soit sortie avant la MDM hublot. Donc au-delà de ce que tu y vois ou de ce que tu y vois pas, c'est un petit peu chargé en termes de cadran pour toi. Comment tu trouves l'esthétique générale de la montre, qui est quand même assez originale. Sinon, à ce moment-là, dès qu'il y a une lunette World Time, les amis, toutes les montres se ressemblent. Vous connaissez mon point de vue, elles se ressemblent toutes. Il y a des aiguilles pour donner l'heure, elles sont souvent rondes, il y a un cadran... Elles sont en acier, c'est toutes les mêmes, quoi. Donc là, c'est quand même bien différent. Moi je trouve qu'elle est assez originale, mais après, je porterai pas ce type de montre. Mais pourquoi? Je sais pas. On a le droit de dire, mais il faut dire pourquoi. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de codes qui sont empruntés un peu de ci et là. Donc tu trouves que c'est trop inspiré? Peut-être trop inspiré. Moi, quand je regarde la montre, je vois un peu le cadran d'une Patek Philippe. Après, c'est dur, je trouve que dans l'ensemble, elle est un peu... Mais est-ce que tu penses que tu peux réussir à te déconnecter, les amis? La question elle est aussi sûr. Pour vous, de vous déconnecter de tout ça, parce que là, toi tu parles de Patek Philippe au sens du cadran strié bleu horizontal qui te fait penser à une Nautilus. Les amis, moi j'ai Gère-Lecoultre Master Quartz avec un cadran bleu
striée horizontale sortie en 72. 4 ans avant la première Nautilus sur le marché. Donc moi, c'est pas du tout ce que je vois. Donc c'est bien tu devrais être en plus, toi, regarde, par rapport à ta montre, où tu es allé chercher un produit improbable, peu connu. Alors, c'est peut-être ce qui explique pourquoi cette montre de cette marque d'Hajime Azoaka t'a plu. C'est qu'elle ressemble à rien d'autre. Alors que là, toi, tu n'arrives pas à te défaire du fait que, bon, c'est un bracelet intégré, il y a une lunette qui fait penser à un hublot, et ainsi de suite, et tu as l'impression de voir une espèce de reproduction de code esthétique de plusieurs mondes dans une. Ouais, même après les boutons poussoirs comme ça. Ouais, je sais pas. Ils sont pas poussoirs, hein, sont vraiment des couronnes. C'est super original, ça. Ouais, ça c'est original. À ces endroits-là, comme ça, c'est beaucoup plus resserré que sur des boîtiers super compressors, où on est à 16h et 14h, alors que là, tu es à 14h30 et à 15h30. Tu vois, c'est beaucoup plus proche, avec un protège-couronne. Bon, Michel Herbelin, qu'est-ce que ça te dit ? Marque française, dans ces budgets-là, on va dire entre 1000 et 2500 €, on va dire. Ouais. C'est quand même une marque de 1947, les amis. Hein, donc c'est aussi ancien, si ce n'est plus que Yema, par exemple. Tu vois. Mais j'ai l'impression que ça a une image, pour beaucoup de gens, de produits bas de gamme, sans réelle identité, etc. Alors que là, tu as quelque chose qui est pas inintéressant. Moi, personnellement, quand je vois un cadran comme ça, ça me fait penser à une montre que j'aime beaucoup, qui est une Ebel Voyager GMT, où la grande différence en termes de cadran, après tout le reste est très similaire, c'est qu'il y a un planisphère, comme sur une World Time, etc. Mais moi j'aime ça, vous voyez. Donc en fait, comme j'aime ça, c'est ce que je vois, et je me dis c'est pas mal, puis en plus le bracelet franchement est superbe, alors que toi en fait tu vois trop de ressemblances avec d'autres modèles. Ouais, et puis même la concordance entre les éléments... Ça fonctionne pas. Pour moi, ça fonctionne. C'est vrai que c'est beaucoup plus chargé que ta montre. Ouais, c'est sûr. Après, c'est totalement différent. C'est une autre vision de l'horlogerie. Ouais. Alors, si tu devais voter là-dessus, entre j'adore, j'aime, pas terrible, au secours. Moi, je dirais entre pas terrible et j'aime. Ouais. J'ai quand même l'impression que tu es plus proche du pas terrible. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une première, les amis. Hein. Je crois que tu es le premier à... je pense qu'on peut le dire, tu vas voter plutôt pour pas terrible. Ouais. Moi, j'aimerais avoir votre avis dans l'onglet communauté entre j'adore, j'aime, pas terrible et au secours. Moi, personnellement, j'aime. J'adore, n'exagérons pas, mais j'aime. Et moi, ça m'embête toujours de voir des marques. Il y a un catalogue extrêmement vaste. Voilà, que voulez-vous, c'est comme ça. Rendez-vous dans l'onglet communauté pour participer à ce sondage sur ce que vous pensez de cette Michel Herbelin Cap Camera GMT.